déjà quel sera le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui sera aligné pour affronter Monaco le 17 février prochain lors du premier match des barrages de la Ligue des Champions? Puisqu'avec les deux nouveaux forfaits de Seny Mayulu qui n'arrivent toujours pas à revenir dans le groupe et celui confirmé de Fabien Ruiz qui lui aussi n'arrive toujours pas à consolider son genou pour la seconde partie de saison, eh bien le Paris Saint-Germain n'a donc plus vraiment d'option pour son milieu. Ce sera Vitinha accompagné de Joao Neves qui est sorti sur blessure face au Stade Rennais mais qui en réalité simulait une blessure à l'épaule car il avait perdu son duel. Et bien sûr le retour de Warren Zaïre-Emery à ce poste qui devrait laisser le couloir droit à Hakimi. Ce qui veut donc dire que sauf catastrophe on devrait assister aux premières minutes de draw en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Il y a très peu de chances que le jeune milieu de terrain de 18 ans soit titulaire dans un tel match. Par contre oui, comme face au Stade Rennais où il est rentré à la 65e, il y a moyen qu'il gagne un peu plus de temps de jeu de prévu puisque sans Seny Mayulu et sans Fabien Ruiz, Luis Enrique se retrouve démuni. Potentiellement, et je pense que ça lui ferait beaucoup de bien, si Désiré Doué se retrouverait titulaire dans un tel match, je pense que ce serait bien de le remettre dans le milieu de terrain, histoire de l'éloigner un petit peu du but, ce qui va donc un petit peu moins l'obséder, dans une position qui va l'obliger à se reconnecter avec ses partenaires. D'ailleurs, c'était le plan initial du Paris Saint-Germain en début de saison, faire en sorte de recentrer Désiré Doué, mais avec sa longue blessure qu'il a éloigné des terrains pendant 2 mois, forcément, le plan initial avait sauté. Donc avec les moyens limités au milieu de terrain que va avoir le Paris Saint-Germain pour affronter Monaco, on devrait retrouver le milieu de terrain classique qu'avait lancé Luis Enrique finalement sur l'année 2024, avant que Fabien Ruiz ne s'impose comme titulaire. Soit Désiré Doué devrait jouer à cette position. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Marquinhos devrait reprendre son poste à la place de Zabarni et que Barcola pousse très fort pour une place de titulaire en lieu et place de Désiré Doué. Et les gens qui nous disent qu'il n'y a plus de classique en France puisque le Paris Saint-Germain est bien au-dessus de l'Olympique de Marseille, il arrête pas de le démontrer. Ça, c'est un discours qui est tenu généralement par les jeunes supporters du PSG puisque effectivement, depuis que les Qataris ont racheté le club, il y a une vraie différence entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain sur le côté sportif, mais aussi sur la gestion de crise. Quand tu vois à quel point et surtout à la vitesse à laquelle tout peut partir en couille à l'Olympique de Marseille, franchement, ça force le respect. En début de saison, l'Europe devait trembler, certes, mais trembler de peur, pas de rire. Parce que là, ce qu'est en train de nous proposer l'Olympique de Marseille en termes de divertissement, c'est exceptionnel. En l'espace de quelques jours, l'Olympique de Marseille a donc perdu Roberto De Zerbi, qui a démissionné de son poste d'entraîneur, et vient de perdre aujourd'hui Mehdi Benassia, qui a également démissionné de son poste de directeur sportif. Et il y a d'ailleurs même de très grandes chances que Pablo Longoria démissionne lui aussi, soit d'ici quelques semaines, soit d'ici la fin de la saison. L'Olympique de Marseille s'est fait éliminer de la Ligue des Champions sur le but d'un gardien sur un autre match que celui disputé par l'OM. Humilié lors du classique 5-0 qui aurait pu se terminer avec un score beaucoup plus large. Heureusement que les poteaux étaient là, parce que les poteaux ont été plus efficaces que les défenseurs ou le gardien de l'OM sur ce match. Ils ont perdu le trophée des champions face au Paris Saint-Germain dans les dernières secondes du match, alors qu'ils n'ont plus remporté le moindre trophée depuis 14 ans. Par 4 fois cette saison, l'Olympique de Marseille a été rejoint dans les arrêts de jeu d'un match. Mais pire que ça, dans 2 de ces 4 matchs, l'Olympique de Marseille menait par 2-0. Et les 2 fois d'ailleurs sont été parce que l'OM a causé un penalty dans les arrêts de jeu. Bref, c'est la crise totale à l'Olympique de Marseille, que ce soit sportivement ou même dans les coulisses. Et vous voulez leur retirer le classique, alors que c'est leur seul bol d'air chaque année. Oui, chaque année on les tape, mais chaque année au moins ils ont le mérite de se dire qu'ils participent au classique. Si en plus vous voulez leur retirer ça, mais les gars, mais qu'est-ce qui va leur rester dans la vie? Ayez un peu d'empathie. Zabarni au PSG, Hussein à Madrid, mais ils vous ont scam, ils vous ont entubé, ils vous ont piégé. Mais c'est quoi cette daube? C'est quoi cette arnaque? Quand tu regardes les 2 saisons des joueurs, les gars, c'est abusé à quel point ils plombent leur club. Le nombre d'erreurs du Sen, de pénalty provoqués, de cartons rouges en une saison, faut applaudir. Zabarni, je préfère pas en parler. Mais Hussein, faut applaudir. J'avais entendu qu'il était meilleur que Koubarsi. Meilleur que qui? Vous voyez que quand on est jeune, c'est pas si facile de jouer en défense. Il donne un penalty totalement débile à la Sociedad. Et heureusement que Madrid était dans un grand soir, parce qu'il aurait pu énormément s'en vouloir. Sur cette action où il se fait mélanger. Heureusement qu'il revient bien en s'aidant de son corps. Mais je me demande les gars, jusqu'où ça va aller? Je pensais que c'était difficile de faire pire que Rudiger, mais visiblement, avec Hussein, non. Qui est actuellement le pire défenseur du Real Madrid. Le pire. Et la vraie question que j'ai à vous poser, les Madrilènes, actuellement, vous titularisez qui entre Hussein et Asensio? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta patience s'ennuie. Ils sont sérieux? Ils ont osé faire ça? Les supporters de l'Olympique Lyonnais s'en prennent directement aux Parisiens. Que disent ces banderoles? C'est simple, CUP homophobe. 15 ans à se la prendre par Nasser. Même la LFP ne fait pas mieux. Pour ceux qui n'ont pas la référence et qui n'ont pas compris, c'est simple, contre l'Olympique de Marseille, le Paris Saint-Germain avait fait des banderoles pour chambrer un peu les Marseillais, avec certains chants et certaines banderoles qui ont été jugés homophobes par la LFP, et le Paris Saint-Germain a été condamné, le Paris Saint-Germain est passé en conseil de discipline. Et que vient faire l'Olympique Lyonnais là-dedans? Je vous le demande. Je ne sais pas.
Je ne sais pas pourquoi les supporters lyonnais en ont eu comme ça après les supporters parisiens d'un coup sur un soir qui n'avait aucun rapport avec le PSG. L'Olympique Lyonnais jouait une équipe qui n'a rien à voir avec le Paris Saint-Germain. Alors pourquoi ça? Je ne sais pas. Certains, si vous avez la réponse, dites-le moi en commentaire. Mais c'est petit et c'est dégueulasse en vrai. On espère donc évidemment que là aussi, la LFP sanctionnera. Bah oui, parce que c'est pas que quand c'est le Paris Saint-Germain. Bah non, ça ne peut pas fonctionner comme ça. C'est pas vrai, ça va jamais s'arrêter, c'est pas possible. Le PSG joue un match extrêmement important en Ligue des Champions contre Monaco dans moins de 2 jours. Et on n'a que des mauvaises nouvelles. Parce que oui, au-delà de la polémique qu'on a eue il y a quelques jours avec Ousmane Dembélé, Luis Enrique, Vitinha, tout ça, les déclarations, là, ce qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, c'est bien plus important et impactant sur l'équipe directement. On vient d'avoir quasiment le groupe et surtout l'information comme quoi Fabien Ruiz ne sera toujours pas dans le groupe. Et on va commencer à se poser des questions. On est en train de se demander, mais qu'a réellement Fabien Ruiz? Qu'est-ce qu'il a? Ça doit être plus grave que ce qu'on nous dit. Chaque point médical, il est dedans. Il est à l'infirmerie. Il y a un problème. Il doit avoir un problème plus profond que ça. Et qu'on se le dise, Fabien Ruiz est extrêmement important dans le jeu du Paris Saint-Germain au milieu de terrain. On n'a personne pour le remplacer. Warren Zaïre-Emery est très bon. Voilà, on le dit depuis quelques semaines, il est en train de revenir à un bon niveau. Mais le réel milieu du Paris Saint-Germain, le vrai, c'est João Neves, Vitinha, Fabien Ruiz. Et les trois à 100%. Là, ils sont pas à 100%. Et en plus, ils seront pas les trois vu que Fabien Ruiz ne sera pas là. Encore une fois, il y a aussi Mayoulou qui sera pas là. Et voilà, je pense qu'il est quand même moins important que Fabien Ruiz. Dans le version, c'est Fabien Ruiz. Et encore une fois, le Paris Saint-Germain n'a que des mauvaises nouvelles en ce moment. Lens ne veut rien lâcher. Il sera très difficile pour le Paris Saint-Germain cette saison d'être champion de France. Ça se voit en regardant les matchs de Lens que cette équipe-là veut aller chercher un exploit. Ça se voit que cette équipe-là veut le titre de champion de France. Dès lors qu'ils ont vu la défaite du PSG le vendredi, ça les a boostés les gars. Ça les a boostés parce qu'ils ont mis une claque aux petits frères. Ils ont mis une claque au Paris FC. Et Saint-Maximin, il vient juste d'arriver. Mais il s'est déjà immergé, c'est comme s'il était là depuis des mois. Et en tout cas, c'est un joueur très important déjà pour cette équipe de Lens. Et il ne reste plus que 12 matchs de Ligue 1 pour le PSG et pour Lens. Donc pour les matchs restants du Paris Saint-Germain, il y aura l'accueil de Metz, le déplacement au Havre, l'accueil de Monaco. D'ailleurs, c'est un match qui me fait peur, Monaco, parce qu'on va les affronter 3 fois les gars. 3 fois, 2 fois en Ligue des Champions et encore en Ligue 1. On va peut-être perdre 1 sur les 3 matchs, mais on peut aussi gagner les 3 matchs. Il y aura l'accueil de Nantes, Nice, Toulouse et le déplacement à Lens. Ce sera le match du titre, je vous l'assure. Le déplacement à Lens, c'est un match qu'il ne faudra pas perdre. C'est un match où il ne faudra pas faire match nul. Il faut le gagner et sur le reste des matchs, ne plus faire d'erreurs. Je pense que c'est possible. On doit se concentrer à 100%. Et du côté de Lens, il y a quand même aussi des matchs compliqués. Il y aura Lyon à la dernière journée. On peut compter sur eux pour creuser l'écart. Il y aura Monaco bientôt, Strasbourg, Lille. Ils ont quand même des grands matchs aussi. La compo que j'aimerais voir, c'est bien évidemment Savonov dans les cages. Savonov qui mérite d'être titulaire à l'heure où on parle. Il nous montre de bonnes choses, il est solide, il est impeccable, il fait énormément de bien. Et je trouve qu'il rassure sa défense contrairement à Lucas Chevalier. Parce que le trio qu'il forme avec Pacho et Marquinhos, que je mets également titulaire, est très cohérent. Et je trouve que les trois s'entendent très bien. À gauche, bien évidemment, Nuno Mendes. C'est sans appel, Nuno Mendes extraordinaire. L'un des meilleurs Parisiens cette saison, si ce n'est le meilleur. Il est d'une importance capitale et il nous fait énormément de bien. À droite, je partirai sur Achraf Hakimi, à voir l'état de forme d'Achraf Hakimi et à voir la décision du coach. Et personnellement, je partirai sur Achraf côté droit. Au milieu de terrain, je ne sais pas si Fabian sera de retour ou non, mais je partirai avec Vitinha, Neves et Warren Zaïre-Emery. Si j'enlève Warren du côté droit, ce n'est pas pour le mettre sur le banc, c'est pour le mettre au milieu. Warren mérite encore une fois d'être titulaire dans cette équipe. Il est en pleine forme, il montre de bonnes choses, il est très important pour nous. Il est de retour à un top niveau et ça fait énormément de bien et énormément plaisir de le voir à ce niveau-là. Donc je le mettrai au milieu avec Vitinha et João Neves. Et pour l'attaque, bien évidemment, je pars avec Ousmane Dembélé en numéro 9. Dembélé qui est important dans le pressing, c'est le premier à presser. Sur le côté gauche, je partirai avec Bradley Barcola. Si Bradley nous fait le même match que face à l'OM, même si Bradley n'a pas marqué depuis longtemps en Ligue des Champions, je lui fais totalement confiance. Et à droite, je partirai avec Désiré Doué. Un Désiré Doué qui est de retour, un Désiré Doué lui aussi qui a été très bon contre l'OM et un Désiré Doué qui est très important. Quand il n'est pas là pour se regarder jouer, quand il est là pour jouer juste et pour jouer collectivement, c'est là qu'on voit le vrai Désiré Doué. Et Désiré Doué avec la présence d'Achraf Hakimi, je pense que ça va faire très mal.
Avant le match, les gars, contre l'AS Monaco demain soir pour le Paris Saint-Germain. Donc Nuno Mendes, il devra faire attention parce que s'il prend carton jaune demain, les gars, il sera suspendu pour le match retour, bien sûr, en Parc des Princes mercredi prochain. Donc du côté de Monaco, Thilo Kehrer, Lamine Camara et Golovin risquent d'être absents au retour en cas de carton jaune demain. À noter, les gars, que les cartons jaunes seront remis à 0 à l'issue des barrages. Concernant le groupe, il vient d'être dévoilé par Luis Enrique, donc à noter quelques absences. Fabien Ruiz, les gars, est officiellement forfait pour le match. À noter que Mailu est également forfait. Et Quentin Jantou, sinon c'est le groupe au complet, bien sûr, pour affronter cette équipe de Monaco demain soir. Concernant la conférence de presse qui aura lieu tout à l'heure à 17h15, donc ça sera Luis Enrique avec un joueur et le joueur est João Neves. À noter que le Paris Saint-Germain demain soir jouera avec son maillot domicile avec le patch de vainqueur de la FIFA Intercontinental Cup. Et à noter les gars que cette rencontre, il y aura plus de 1000 supporters du PSG qui sont attendus demain au stade Louis II, bien sûr, pour soutenir l'équipe parisienne. À noter que le match est classé niveau 2/5 par la division nationale de lutte contre le hooliganisme avec un dispositif renforcé autour du stade Louis II en raison d'un risque lié à une possible présence de supporters marseillais dans le secteur. Le joueur du Racing Club de Lens, donc Wesley Saïd, les gars, il parle bien sûr du match contre le PSG, prévu le 12 avril prochain. N'oubliez pas que Lens est actuellement leader de la Ligue 1 avec un point d'avance sur le PSG. Il a dit, Lens PSG le 12 avril prochain. Tout le vestiaire est au courant, tout le monde est prêt pour affronter l'équipe du PSG. Donc ce sera un match bien sûr à pas manquer pour le PSG. Ce sera surtout une victoire obligatoire, les gars, pour l'équipe parisienne pour viser bien sûr la Ligue 1. On va parler maintenant, bien sûr, de la Ligue des Champions après-demain, déplacement à Monaco. À noter où les gars, on connaît l'arbitre, c'est lui, les gars. Bon, les deux dos, mais c'est Gil Manzano qui arbitrera cette rencontre. Donc, c'est un arbitre espagnol. Il a déjà arbitré 5 fois le PSG pour 3 victoires, un nul et une défaite. La dernière fois, c'était comme une victoire 7-2 du PSG face à Leverkusen. Et concernant le Portugais João Neves, parce qu'il y a un petit doute par rapport à sa présence ou non pour le match contre Monaco, et en tout cas Neves pourrait être de retour face à l'AS Monaco après-demain. Son état semble stable et ne suscite plus aucune inquiétude particulière. Et on finit aujourd'hui les gars avec Booba qui porte en exclusivité la veste de la nouvelle collection Jordan qui sortira début mars prochain. À noter que cette veste sortira également en noir.